C'est ainsi que nous en arrivons à la constitution de l'État d'Israël. Et pour bien montrer que l'État d'Israël était prévu dans les plans de Dieu, la création et le retour, nous allons voir l'introduction qui est en fait tout simplement la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu dit ceci: « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. » La meilleure présentation d'Israël, c'est celle-ci. L'Éternel souverain a agi de la sorte. 3 paliers. 1, il y a eu la dispersion de son peuple. 2, il y a son rassemblement. 3, il y a sa protection. C'est donc une nation qui est flouée, qui est composée de plus ou moins 600 000 personnes, qui allait prendre un envol fulgurant. On sait qu'à ce moment-là, les Écritures se trouvent déjà dans les deuxième et troisième phases. Et ces deuxième, troisième phases fortement entamées, puisque nous avons déjà vu que des colonies existent, que l'exil a déjà eu, des retours d'exil ont déjà eu lieu en grand nombre, qu'ils sont déjà organisés sur une forme d'État, même s'il n'est pas effectif. Et un certain nombre de passages vont nous dire, vont nous répéter cette promesse au travers de pas mal de prophéties. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes enfants des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits, je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. La concrétisation du retour d'Israël en Canaan est une promesse de Dieu répétée de multiples fois par divers prophètes réputés. Et c'est donc une certitude. Il y en a certains qui sont revenus massivement du nord, dont la Russie, et d'autres du sud, notamment l'Éthiopie. Proportionnellement aux 22 pays qui forment la Ligue arabe dont nous avons parlé précédemment, Israël est 640 fois plus petite. Aujourd'hui, le territoire d'Israël fait 28 000 km², alors que les pays arabes en totalisent 14 millions. Et cela ne l'a pas empêché d'exister. Et comme nous allons le voir, cela ne l'a pas empêché de vaincre nombre des peuples voisins qui ont eu la prétention
je dirais même l'outrecuidance, de contrecarrer la volonté de Dieu pour son peuple. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël », mais on dira « l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. » Les paroles, on ne peut pas plus clair que ça. Les paroles de prophétie sont d'une limpidité extraordinaire. On a autant des prophéties de Jérémie, d'Amos, d'Ésaïe que de Daniel. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. En 1948, les frontières étaient mal définies. Mais au moins au niveau légal, au niveau officiel, la porte était ouverte pour que Israël soit rétabli en Palestine. Et évidemment sur un territoire 2 fois plus petit que celui qui avait été promis par les Anglais en 1922, qui, je vous le rappelle, ne faisait déjà plus que 78% de ce qu'ils leur avaient promis au départ. Je vous rappelle que les Anglais ont abandonné le mandat protectionniste sans coup férir. Et donc ils n'avaient qu'une solution s'ils voulaient survivre. Là où on leur avait donné l'autorisation de vivre. C'était la guerre de conquête. Il faut savoir que la nuit où on a déclaré, où on a proclamé l'existence officielle de l'État juif, donc c'est la nuit du 14 au 15 mai 1948, l'Égypte bombardait Jérusalem. Et les Arabes de Palestine encerclaient les colonies sur 3 côtés. Le seul, à titre personnel et individuel, qui a reconnu immédiatement et publiquement Israël, c'est Truman, le président des États-Unis. Même que ses concitoyens n'étaient pas d'accord avec lui. Avant et après la fondation d'Israël, les Hébreux ont été engagés dans une succession de guerres et ils en sont chaque fois sortis vainqueurs. Ça a commencé en février 1947, quand ils ont dû combattre contre les Arabes, après justement le départ des troupes britanniques, ce départ qui les mettait dans une fâcheuse posture, puisqu'ils étaient dépendaient plus que d'eux-mêmes. Ce fut le cas en 1948, comme je le dis, quand ils se sont déclarés indépendants. Et leurs premières élections ont eu lieu en 1949. Ben Gourion est devenu leur premier ministre. C'est lui qui était le fondateur de l'État d'Israël et, à juste titre, il est devenu premier ministre à la tête du fameux parti travailliste. Les forces armées ont commencé à prendre plus d'ampleur, grâce notamment à l'immigration des Juifs qui ont été formés au combat pendant la guerre, évidemment, en Europe. Il y avait le problème du droit au retour qui avait été voté, mais c'était quand même difficile d'intégrer autant de nouveaux arrivants en si peu de temps. Il faut bien être conscient que l'organisation, c'était pas évident à mettre en place. Et donc, on a commencé à se disputer, même dans le pays juif, de nouveau, dans le pays d'Israël. Et Begin, dont on a entendu parler aussi, est rentré dans l'opposition, lui qui était successeur de Jabotinsky qui était celui qui voulait un État hébreu tel que la terre promise dans l'Ancien Testament. Il y avait la fameuse Aliyah qui représentait une immigration massive d'Europe de l'Est qui nécessitait non seulement une intégration de ces peuples qui avaient une autre mentalité, mais aussi et surtout de pouvoir les nourrir. En 1948, il y a eu plus de 100 000 immigrants
En 1949, 240 000, dont 693 sont venus de Tripoli. Et en Palestine, il y avait à ce moment-là 1 million de juifs. Ce qui était énorme, et beaucoup ne savaient pas revenir parce qu'ils étaient empêchés par les pays, et notamment la Russie. Et puis il y a eu des immigrants qui venaient d'Afrique, du Moyen-Orient, comme le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye et le Liban. Beaucoup de juifs qui arrivaient étaient démunis. Donc l'État juif, non seulement se retrouvait sans protection britannique, mais en plus de ça, vivait une paupérisation. Et donc il a fallu rationner la population pendant 2 ans, en 50 et 51. Et donc les plus fragiles ont abandonné et sont repartis. Puis les pays arabes ont fait un boycott économique, évidemment, contre Israël et ses alliés. Et ce boycott a duré 40 ans. Les seuls contacts et rencontres officielles entre les deux parties, donc Israël et la Ligue arabe, ont eu lieu à Rhodes en 1949. Et ce n'était même pas un dialogue direct, il y avait quelqu'un entre deux. Ils se voyaient dans des salles différentes. Il y avait évidemment le terrorisme bilatéral et une guérilla permanente. Puis il y a eu un double meurtre, un double assassinat. Et là, ça posait problème. Il y a eu celui du médiateur de l'ONU par des extrémistes juifs en 1950 et celui du roi Abdallah de Jordanie qui était un négociateur reconnu par un extrémiste arabe en 1951. Et pourtant, en 1953, le miracle a eu lieu. La fondation Ford a financé la création de l'université israélienne, qui a permis en fait, grâce à ça, de faire venir en Israël des intellectuels et des travailleurs spécialisés qui étaient formés dans le monde entier. Puis il y a eu une reprise économique soudaine, avec une inflation qui a été jugulée, qui a été bien maîtrisée, et un commerce qui a été relancé, grâce aux capitaux juifs de la diaspora. Ceux dont on croyait aux États-Unis qu'ils n'auraient pas à cœur d'aider Israël. Et ceux de l'Europe de l'Ouest, puisque l'Europe de l'Ouest reprenait un essor économique extraordinaire après la Seconde Guerre mondiale. Puis ils ont eu la bénédiction d'avoir une arrivée progressive d'une main-d'œuvre qualifiée, 160 000, qui est venue du Maghreb, de la Tunisie, du Maroc. Et cette immigration s'est faite en 5 années, progressive. Puis il y a eu des subsides qui sont venus d'Allemagne, jusqu'en 1966, suivant un accord qui avait été signé en 1952 entre Ben Gourion. Et donc, c'est vrai que, quelque part, Begin discutait sur ce principe de l'argent, parce qu'il appelait ça le prix du sang. Et l'État juif s'est engagé dans une succession de guerres. Il y a d'abord la campagne du Sinaï, en 1956, en fait, Israël s'est rallié l'Angleterre et la France, à l'insu des USA, parce qu'il avait l'intention d'envahir le canal de Suez et la péninsule du Sinaï, sous les ordres de Ben Gourion et de Pérez. On retrouve toujours les mêmes, qu'on entend encore parler aujourd'hui dans la politique actuelle d'Israël, ce sont toujours les mêmes. Ce n'est qu'une génération, tout ça. Ce projet, en fait, il s'appuyait sur une chose, c'est acquérir le nucléaire par le biais des Français. Quand ils ont vaincu, et donc quand ils ont envahi le Sinaï, les USA n'ont pas voulu les soutenir. Et il fallait absolument qu'ils fassent un retrait stratégique, qui a été fait en 1957. En parallèle, 40 000 nouveaux immigrants sont arrivés, principalement de la Hongrie, de la Pologne et du Maroc. Israël, à ce moment-là, est devenu un des pays les plus riches du monde.
grâce à sa croissance économique qui s'est appuyée sur les investisseurs juifs et étrangers et sa main-d'œuvre qualifiée. Eichmann, le fameux artisan de la solution finale, a été retrouvé en Argentine en 1960. Il a été extradé, il a été condamné à mort en 1961 et exécuté un an plus tard. C'est la seule peine capitale qui a été prononcée contre un des principaux acteurs du nazisme. 67, la guerre des 6 jours. Là aussi, l'origine, ça semble être une lutte d'influence au niveau du Vietnam, entre la Russie et les USA, pour vous dire parfois d'où peuvent venir la folie. La Grande-Bretagne s'était retranchée, et donc les Russes ont décidé de soutenir la Syrie et l'Égypte en les armant au-delà du raisonnable. Et c'est sur base d'un mensonge que la guerre a été déclenchée, puisque Israël était soi-disant massé aux portes de la Syrie, ce qui était tout à fait faux. L'Égypte avait été délaissée par les USA, et donc elle cherchait une légitimité. Et elle n'a rien trouvé de mieux que de s'en prendre à Israël, qui était coincé entre toutes les nations arabes, et seulement soutenu militairement par la France à l'époque, qui de toute façon privilégiait les pourparlers avec les autres grands, Grande-Bretagne, Russie, USA. La France ne voulait pas entrer en guerre. Mais bon, les Israéliens qui avaient reçu des promesses non tenues des Anglais et des Américains ne voulaient pas non plus continuer à discuter vainement. Et après avoir fait patienter leurs troupes à un moment donné, ils ont attaqué par une vague aérienne concertée le 5 juin contre l'aviation égyptienne. Ils ont détruit en une fois toute l'aviation égyptienne. Et puis ils se sont pris à la Jordanie, à la Syrie et à l'Irak. 2 jours après, ils ont déclenché l'attaque terrestre et la vieille ville de Jérusalem a été conquise le 7 juin. Les nouveaux territoires à ce moment-là étaient basés sur quoi? Sur les Écritures. Israël a annexé le Sinaï, le Golfe et le canal de Suez, le plateau du Golan, le désert de Judée, les affluents du Jourdain, et il se garantissait par l'implantation de colonies au point stratégique des ressources de pétrole et d'eau potable. De plus, Jérusalem et l'emplacement du temple faisaient partie de la conquête. Pour les sionistes, il s'agissait réellement du jour de la nouvelle naissance, mais aussi la naissance de luttes armées contre les Palestiniens, la naissance de l'OLP, la naissance du Fatah. Le président égyptien, qui s'appelait Nasser à l'époque, continuait à narguer Israël. Et il a continué jusqu'en 1970, jour de sa mort. C'est lui qui a mené une guerre d'usure contre Israël. Tandis que 11 États arabes et l'OLP, qui étaient toujours armés par l'URSS évidemment, s'accordaient pour refuser toute paix à Israël, vous imaginez, pour ne jamais reconnaître sa légitimité et pour refuser toute négociation ou concession. Mais les dirigeants d'Israël, eux, préféraient les voies de la paix de toute manière que la guerre. Et donc, ils proposaient en échange des territoires conquis, bien que ce n'était pas l'avis de tout le monde, évidemment, et surtout des orthodoxes, ils proposaient la paix contre la restitution des territoires. Le monde arabe était vaincu par cette petite nation, mais il réclamait quand même l'État palestinien, soit Gaza et la Cisjordanie. Alors qu'ils avaient refusé tous ces accords à l'avance. Ils avaient refusé à plusieurs reprises ces accords. Et les fameuses frontières de 1967 seraient en fait les bases du plan de paix de 1997, 30 ans plus tard. C'est vrai que par obligation, Israël est devenu une véritable usine de fabrication d'armes, mais d'armes de pointe, armes sophistiquées. Elle s'est équipée de plus de 100 têtes nucléaires dès 1968, en garantissant qu'elle ne l'utiliserait uniquement en cas d'extrême nécessité, mais en
obtenant la garantie des États-Unis qu'en cas d'attaque, ils interviendraient. C'est une belle négociation, malgré tout. Et c'est en Égypte que les choses vont tourner en faveur du peuple élu. Sadat va rejeter le diktat russe et il va pactiser avec les Américains. En fait, lui, ce qu'il voulait, Sadat, vis-à-vis de son peuple, c'est récupérer le Sinaï. Mais comme ça ne marche pas, comme son stratagème ne fonctionne pas, parce qu'il change d'alliance, il n'obtient pas le Sinaï, il décide de s'allier avec la Syrie. Vous savez, la Syrie au-dessus, l'Égypte en dessous, Israël au milieu, hein, avec la Jordanie à côté. Il décide de s'allier à la Syrie pour prendre en tenaille Israël. Et Israël s'était engagé vis-à-vis des USA de ne jamais plus attaquer en premier. Et on arrive au Yom Kippour en 1973, le jour du grand pardon. Israël est averti d'une double attaque qui se prépare, mais ne réagit pas, dans l'espoir que s'il est agressé, ça va être l'intervention des USA, selon la promesse faite. Et ces lignes sont rapidement enfoncées, parce que les troupes arabes sont nettement plus performantes. Ils subissent de très lourdes pertes. Et contrairement à toutes les guerres de conquête précédentes, les combats sont beaucoup plus rudes. Et les Israéliens avaient besoin de beaucoup plus d'armes. Et ces armes ont dû être amenées des États-Unis. Mais malgré ça, ils ont fini par l'emporter. Ils l'emportent, mais les Américains leur demandent de se replier pour privilégier les négociations de paix qui vont aboutir aux différents accords qu'on a appelés compromis de Damas et Jérusalem en 74, Camp David, tout le monde connaît, avec Carter, Begin et Sadat, en 78, précurseur du fameux traité de paix israélo-égyptien de 79. Cette paix, elle a lézardé le front arabe. C'est une paix glaciale, mais existante. D'ailleurs, si vous vous souvenez, Begin et Sadat ont reçu le prix Nobel de la paix pour cet accord. Le plateau de Golan, qui a été conquis à la Syrie, est resté annexé officiellement à Israël en 1981. C'est la même année que 6 chasseurs israéliens ont détruit une centrale nucléaire irakienne, malgré les contestations du monde entier. Alors que c'était la dictature de Saddam Hussein. Vous savez ce qui en est advenu après avec les États-Unis. Si on avait peut-être laissé faire Israël, les choses auraient peut-être été réglées beaucoup plus tôt. Mais bon. Sharon est devenu ministre de la Défense à ce moment-là de l'Agriculture et il a décidé d'implanter de nombreuses colonies en Cisjordanie, 18 000 colons, et à Gaza. À ce moment-là, à cause des guerres successives, l'économie israélienne est en très mauvaise posture. Une inflation galopante de 100%, vous imaginez, 100%. Ça veut dire que les prix doublent. On rationne de nouveau et en fait, plus de 100 000 personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Quand le retrait du Sinaï arrive à sa fin, Begin opte pour la guerre pour relancer la mécanique. On arrive à la guerre du Liban en 1982. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'OLP était assez actif. Et donc, la population et le moral de la population qui ramassait continuellement des bombes et des attentats était au plus bas. Et l'OLP s'était installé dans le sud du Liban. La seule façon de les contrecarrer, c'était de faire des raids aériens. Et donc l'idée de Begin était d'envahir le sud du Liban pour faire taire l'OLP tout simplement. Il va même aller jusqu'à signer un accord secret avec la phalange chrétienne libanaise. Le 6 juin 1982, il attaque. Et en une semaine, l'armée israélienne est aux portes de Beyrouth, où l'OLP était retranché. Il bombarde intensément Beyrouth durant 2 mois, avant que les USA n'imposent justement le cessez-le-feu
afin d'évacuer par la mer les militants terroristes. Donc les USA ont évacué les terroristes de l'OLP par la mer après avoir imposé l'arrêt des bombardements. La phalange chrétienne libanaise, qui était en minorité dans ce pays, a profité des combats pour perpétrer un massacre, celui de Sabra et Shatila, sous l'œil évidemment bienveillant des Israéliens qui étaient là. Voilà, nous avons vu le retour d'Israël sur cette terre promise évidemment. Nous avons vu comment les choses se sont passées et comment il y a eu une succession de guerres qui ont fait que Israël a pu reconquérir une partie des terres qui ne lui étaient pas offertes ou qui lui avaient été promises mais pas remises par les Anglais notamment et par la communauté des nations. Et ici on se retrouve ce qu'on appelle le temps actuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les années 80. Et il faut savoir que la guerre a fini par épuiser les Israéliens, ce qui est logique. Et Begin, qui était à la tête de ce pays, a fini par être renversé par la vindicte populaire en 1983. Et c'est Shamir qui a repris les rênes temporairement. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, l'inflation était à 400%. Donc d'un pays qui était riche et qui avait des moyens, il devenait un pays en déséquilibre total, avec une inflation à 400%. Une inflation à 400%, ça veut dire que les prix augmentent de 4 fois systématiquement, ou la valeur de l'argent diminue de 4 fois systématiquement. En 84, Pérez et Shamir, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve, hein, même encore aujourd'hui, ce sont les mêmes noms qui reviennent, ce sont des gens c'est la même génération qui a construit vraiment l'Israël moderne qui est toujours au règne aujourd'hui. Et donc ils ont décidé de se retirer du Liban en conservant une bande de sécurité de 30 km. Ça, tout le monde en a entendu parler. Ils ont occupé cette bande de sécurité de 30 km pendant un certain temps. Et de nouveau, en Cisjordanie, les attentats suicides ont repris. Et c'est un écolier qui, pour la petite histoire, était excédé par sa situation, je pense, qui a décidé de se suicider. Jérémie nous dit ceci. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. C'est clair que Dieu, et ça, il n'y a aucun doute, et c'est important de bien se rendre compte, a un plan très particulier pour Israël. Et quand Dieu attache son amour à quelqu'un, il est permanent et perpétuel. Et donc Dieu bénit Israël. Et cette bénédiction s'est vue au travers de cette survie au travers des siècles, mais aussi de cette réinstallation sur le pays et de cette ère de richesse qui a fait que, à un moment donné, Israël était prospère, malgré tous les immigrés qui revenaient. Et puis voilà, le problème c'est que cette bénédiction, comme d'habitude, n'empêche pas de transgresser la loi de Moïse. Israël est toujours sous la loi de Moïse. Et cette bénédiction est galvaudée. Alors, Israël, comme tous les pays du monde, criminalité, avortement, pornographie, communisme, athéisme, compromis avec les païens, et en ce compris avec les sympathisants de l'OLP, qui est quand même la force révolutionnaire palestinienne qui pratique des attentats continuels. Et c'est vrai que l'OLP et le Hamas, par la suite, se sont adonnés à toute une série d'attentats. Et cette fameuse intifada dont on a parlé et dont on entend encore parler aujourd'hui, a commencé en 1987 sous l'égide de l'OLP et du Hamas. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. En 1990, on a, et ça fait déjà du temps pour nous maintenant, mais on a cette attaque de l'Irak contre le Koweït. À ce moment-là, il faut bien se rendre compte que les Palestiniens ont un espoir secret.
Les Palestiniens espèrent que les Irakiens vont écraser le Koweït, mais vont surtout prendre cette position de force dans le Moyen-Orient. Ils pensent que l'Irak va venir écraser Israël, tout simplement. Ça va pas être compliqué dans la pensée des Palestiniens. Donc ça les a remotivés. Mais évidemment, le monde entier à ce moment-là a compris le danger et s'est allié aux États-Unis. Et c'est la fameuse guerre du Golfe dont tout le monde a entendu parler, où effectivement, on peut dire que c'était une guerre médiatisée et une guerre éclair qui a fait que Saddam Hussein a dû renoncer, a dû se rendre. Mais il faut quand même savoir qu'en 1991, durant cette guerre, des Scuds ont été envoyés sur Israël. Et donc ce mythe des musulmans, des pays arabes qui allaient écraser Israël n'a fait que remplir les Palestiniens d'un espoir. Palestiniens qui étaient toujours dans ce concept d'intifada, d'attentats terroristes et autres, évidemment. On en est arrivé à Israël à même distribuer des masques à gaz. On est même arrivé à devoir attendre parce qu'on avait promis aux USA de ne pas bouger et de garder le silence. Regardez Ésaïe 26-20, ce qu'il dit. Et Israël l'a fait. Non pas parce qu'il l'a fait volontairement, on va dire, disons qu'il y avait la pression des États-Unis qui garantissait le secours et la protection et qui savait que si Israël entrait dans le conflit, là c'était tout le Moyen-Orient qui s'embrasait. Mais il est dit justement, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que ma colère soit passée. Et c'est important de se rendre compte que, sans le savoir, Israël a mis en pratique cette prophétie d'Ésaïe. Des événements importants se sont passés, notamment l'Arabie saoudite, qui est entrée dans le jeu, mais non pas du côté arabe, mais du côté des États-Unis. Et l'Arabie saoudite était quand même le pourvoyeur financier et matériel principal de la fameuse OLP. Et donc, pas d'argent, pas de moyens, défaite de Saddam Hussein, la pression est un peu retombée en Palestine, les Palestiniens en ont pris un coup sur le moral, et donc ça a un peu permis à Israël de nouveau d'être plus libre, et en tout cas moins en danger. Pendant ce temps-là, il faut savoir qu'il y a une grande sécheresse qui a commencé à frapper Israël. Et Israël a recouru à la prière systématique, à la prière soutenue, à la prière qui leur a permis justement de se rendre compte qu'ils étaient irrespectueux vis-à-vis de Dieu. Donc il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, qu'on ne marchait plus dans les voies de Dieu. Donc, vous voyez que la loi de Moïse étant tellement transgressée, Israël s'est retrouvé dans une situation qu'elle a connue déjà dans son passé. Nous avons étudié toute cette royauté, ces juges et tout. On se retrouve dans le même type de situation avec le même type de conséquences. Modernisées, mais le même type de conséquences. On est dans la désobéissance, on subit les effets de cette désobéissance. On revient vers le Seigneur. Et là, le Seigneur agit dans la région. Les États-Unis ne sont jamais que la main armée de Dieu à ce moment-là. Les États-Unis ne sont jamais que le peuple qui, fidèle à son engagement vis-à-vis d'Israël, va permettre à Israël d'être soulagé. Et c'est quand même étonnant qu'un pays comme l'Arabie saoudite se mette du côté des alliés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on voit que parallèlement, les Israéliens se sont remis à la prière, se sont remis à comprendre, et qu'il y a eu un plus grand nombre de croyants, de pratiquants, en tout cas de gens respectueux de la volonté de Dieu. C'est toujours lié, toujours lié. La guerre du Golfe n'a pas empêché, et ça aussi c'est étonnant, parce que la machine est en route, et le peuple dispersé est ramené dans son pays. Et la guerre du Golfe n'a pas empêché les exilés de revenir dans leur pays. Plus de 600 000 Russes, 20 000 Éthiopiens. Et chose importante à partir de cette date-là, à partir de cette guerre du Golfe, c'est que chaque soldat israélien va s'engager devant Dieu au mur des lamentations. Il fait un serment devant Dieu au mur des lamentations. Ils reviennent vers Dieu. Ils reviennent vers Dieu. Progressivement, ils reviennent vers Dieu.
La guerre du Golfe s'est arrêtée en 1993 et ce sont les États-Unis qui ont servi d'intermédiaire pour la paix entre Israël et les pays arabes. Et c'est tout à ce moment-là, je vous rappelle, que la Russie a commencé, que l'empire russe a commencé à exploser dans tous les sens, et donc à ce que des nations de l'Europe de l'Est commencent à retrouver leur liberté. On ne va pas aller plus loin dans l'histoire, puisque maintenant c'est contemporain, je crois que vous le vivez tous, nous le vivons tous, donc je n'ai pas besoin de faire un cours d'histoire contemporaine, mais on peut voir que l'actualité d'Israël, c'est quoi aujourd'hui? C'est du terrorisme, c'est l'installation d'une autorité palestinienne, et il y a eu la reconnaissance du fameux Arafat qui est un terroriste en plein. Quand vous voyez que le monde lui a donné le prix Nobel de la paix entre nous, hein, qui lui a donné le prix Nobel de la paix. Il y a parfois de quoi se poser des questions sur la motivation du monde. On voit que le Fatah et même le Hamas sont devenus des partis politiques crédibles aux yeux du monde. Je dis bien aux yeux du monde. Vous voyez bien qu'Israël lutte contre cette reconnaissance, en tout cas du Hamas. Le Fatah, c'est vrai, a déposé les armes, en tout cas mieux que le Hamas, mais le Hamas reste toujours la bête noire d'Israël. Mais il est là, il est élu, entre guillemets, démocratiquement. La bande de Gaza a été restituée. Une bonne partie de la Cisjordanie a été décolonialisée. Donc les territoires ont été rendus. Israël est en train de s'entourer d'un mur de protection. Ça ne vous fait pas penser au mur autour d'Israël, ça? Construisons d'abord le mur avant de pouvoir enseigner le peuple. Du temps de Néhémie, du temps d'Esdras. On voit qu'ici, c'est le territoire, le petit territoire d'Israël qui est entouré progressivement d'un mur et qui fait l'opprobre du monde entier. Tout le monde conteste ce mur, mais il se construit. Mettez-le en rapport avec Néhémie et Esdras. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Les incursions au Liban, qui sont encore récentes, pour lutter justement contre le Hezbollah qui tire des roquettes à partir du territoire. Puis, on a installé une zone où c'est l'armée libanaise qui s'est engagée à respecter le territoire israélien et à empêcher ces tirs de roquettes. On a installé des casques bleus aussi, dont des Belges, qui se tuent en voiture et qui connaissent des situations peut-être bizarres, en tout cas interpellantes. Et c'est vrai que les Israéliens n'hésitent pas à faire des incursions, notamment en Gaza, pour chaque fois essayer de nettoyer et de repérer les activistes. Mais je crois que la meilleure façon d'expliquer la situation actuelle d'Israël, c'est de reprendre ce passage d'Ésaïe, tout simplement, qui nous dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. S'il n'y a pas la paix au Moyen-Orient aujourd'hui, Ésaïe ne pouvait pas le décrire mieux que nous. Aujourd'hui, on le voit, on le vit, mais c'est une réalité. Il n'y a pas la paix parce qu'il n'y a pas respect de Dieu, tout simplement. Il n'y a pas la paix au Moyen-Orient parce qu'on ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. Et
il n'y a pas cette soumission à la volonté divine. Alors, quelques petites réflexions complémentaires à ça pour expliquer un peu ce qui fait qu'il y a cette particularité d'Israël, cette particularité de ce petit pays qui est sous la pression tout autour. Mais vraiment tout autour, il est écrasé par cette pression de pays qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir le découper en morceaux, de pouvoir le détruire complètement, le rayer de la carte, même s'ils ont signé la paix avec. Pour certains, il y a de fortes suspicions et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils renient leur engagement. Mais il y a quand même des points qu'il faut souligner. D'abord, les Israéliens ont pris une précaution, et on l'a vu au travers de l'histoire. Ils ont fait en sorte de retrouver une seule langue, l'hébreu. Rappelez-vous que si les nations ont été divisées, c'est parce qu'elles se sont unies pour pouvoir et qu'elles ont fini par se prendre pour plus puissantes que Dieu lui-même en construisant cette fameuse tour de Babel, et que c'est Dieu qui a dispersé les peuples et qui a dispersé les paroles. Donc les compréhensions n'étaient plus possibles entre les peuples. Et aujourd'hui, on voit que tous ces juifs qui ont été dispersés ont tous eu des enseignements différents, des formations différentes et des langues différentes. Et donc, ils ont compris que la meilleure façon d'avoir une unité nationale, quelles que soient les origines maintenant et les habitudes prises là où ils étaient dans leur pays d'origine, c'était une seule langue. Elle avait quasiment disparu, cette langue. Et c'est vrai que même Jésus parlait araméen aussi. L'hébreu était déjà en perdition au temps des Romains. Puis ça a été le grec. Le grec qui a même supplanté le latin alors que l'Empire était latin, était romain. C'était devenu la langue usuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la traduction de la Septante en grec, en fait. Puis on a eu toute une série de juifs qui ont abandonné cette langue hébraïque, cette langue araméenne et même le grec pour simplement s'intégrer dans le pays où ils étaient. On l'a vu tout au long de cette histoire. Et à un moment donné, il y a quand même eu, dans les pays de l'Est principalement, et d'Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne et tout ça, on l'a vu aussi, ce patois hébraïque qui était le yiddish, qui était un mélange d'allemand et d'hébreu, mais qui avait ce mérite d'être déjà parlé par plusieurs nations différentes, plusieurs tribus juives qui étaient un peu dans les pays, mais qui parlaient la même langue, Pologne et tout, Russie et tout ça. Ils parlaient déjà la même chose, donc ils pouvaient déjà mieux se comprendre. Dès le 19e siècle, pendant tout ce temps-là, il y a eu ce trou, ce creux. Puis 19e siècle, on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait parler la même langue. Et donc on a commencé à inventer ce patois qui est un mélange d'hébreu, un mélange d'allemand. Ça permettait déjà d'avoir une unité culturelle entre les juifs du monde entier. N'oubliez pas que les juifs se rencontraient les uns les autres, qu'ils voyageaient beaucoup, et ils gardaient vraiment ces contacts entre eux, hein, je vous le rappelle. C'est vrai que la meilleure solution et la meilleure source d'aspiration, c'était la Bible, l'Ancien Testament, pour les Juifs, je rappelle. Et l'hébreu littéraire continuait à être travaillé. Donc je vous ai dit d'un côté, jusqu'au 19e siècle, tout le monde parlait la langue où il habitait quasiment. 19e siècle, un petit tilt qui fait qu'on parle le yiddish. Mais en parallèle à ça, et au moins jusqu'au 18e siècle, les érudits, ceux qui étudiaient la Bible, et qui enseignaient la Bible, eux, continuaient à connaître l'hébreu classique. Cet hébreu qui était celui écrit dans les livres roulés. Donc, il était possible, et c'est comme ça que ça a pu se faire, de réintroduire cet hébreu classique au niveau de la vie courante, quelque part. Évidemment, comme toutes les langues, comme le français, où j'aurais dit, il y a peut-être 3 siècles, nous parlons françois et pas français, hein, eh bien, il fallait le moderniser, qu'il soit compréhensible et actualisé. Ça, c'était logique. Mais il pouvait l'être. Et c'est vrai que
Dieu a toujours mis dans le cœur des Israélites d'avoir cette envie naturelle de parler l'hébreu. Mais c'est surtout grâce à un juif. Rappelez-vous que la parole dit souvent, il y aura un reste, ou il y en a un fidèle. Eh bien, un juif qui s'appelle Eliezer ben Yehuda, qui a, lui, sa persévérance a permis à ce qu'il implante l'hébreu moderne. Hébreu qui devait supplanter le yiddish, puisque le yiddish était parlé par tous les juifs, mais pas l'hébreu. Il a pris une résolution. En 1880, alors qu'il allait vers Jaffa, en Israël, il a décidé qu'il n'ouvrirait plus la bouche que pour parler l'hébreu de ses ancêtres. Il ne parlerait plus aucune autre langue que l'hébreu de ses ancêtres. Parce qu'il était convaincu, lui, au fond de lui-même, que tôt ou tard, il y aurait à nouveau le pays d'Israël sur la terre promise, en 1880. Et Israël a été fondé en 1948. En 1880, il était intimement persuadé qu'il devait faire ce travail et que le pays allait avoir besoin d'un ciment important, la langue. Et il a utilisé son fils, qui est né en 1882, comme son premier cobaye. Et il a enseigné sa langue maternelle. La langue maternelle de son fils était l'hébreu. C'est le premier qui est né et qui a été enseigné dès le départ à parler hébreu. C'était risqué quelque part, hein, parce que s'il avait échoué avec l'hébreu, son fils était bien paumé dans la vie. Hein. Il faut être conscient de ça quand même. Il a pris des risques par la foi, là. Hein. Mais il fallait, en fait, il était conscient que s'il pouvait montrer l'exemple, il fallait quand même que tout passe par l'enseignement. Et enseigner les foules. Pas 2, 3 personnes, mais enseigner le peuple en entier à un moment donné. Et donc il fallait réussir à rendre l'hébreu obligatoire dans les écoles. C'était la seule garantie de réussite. Alors en 83, il s'est fait engager pour enseigner l'hébreu dans une école féminine qui appartenait à l'association internationale universelle, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est important de se rendre compte qu'il a lui-même enseigné l'hébreu dans une école au départ. Après avoir enseigné son fils, c'était dans une école de femmes. Et puis, tous les instituteurs juifs qui étaient déjà en Palestine ont adhéré à son projet. Et c'est important que ce soit les instituteurs. Parce que c'est pas quand on arrive en secondaire qu'il faut commencer à enseigner l'hébreu pour que l'hébreu devienne une première langue. C'est dès le plus jeune âge qu'il fallait enseigner l'hébreu. Et la première école qui était exclusivement basée sur un enseignement hébraïque, eh bien, c'était l'école de Rishon-le-Sion en 1888. Le programme était complètement établi en hébreu. Alors évidemment, il fallait suivre à ça. Quand on a réalisé cette langue, quand on a enseigné cette langue, il faut que toute la littérature suive. Journaux, livres, émissions TV éventuellement quand la TV est apparue, il fallait tout prévoir, quoi. La radio, n'importe quoi, il fallait tout prévoir. Il fallait que tout soit en hébreu. Et ça a tellement marché de façon phénoménale, et c'était nécessaire pour que le pays puisse être fondé, que même les Britanniques, lorsque ils se sont implantés en Palestine, ont reconnu l'hébreu comme langue officielle. Donc c'est que l'impact de cette langue était déjà partout. C'est qu'ils avaient réussi en quelques années à implanter cette langue. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est un miracle de Dieu. En 1922, nous sommes partis de 1880, où un homme a eu cette conviction que l'hébreu devait être la langue, le ciment d'un peuple qui un jour serait fondé, d'accord,
En 1922, cette langue est reconnue comme langue officielle en Palestine. C'est un miracle. Les deux autres langues, c'était l'anglais évidemment et l'arabe, mais qui étaient là depuis des années évidemment. Et en 1948, nous avons vu qu'il y a eu toutes les vagues de migration, donc des gens qui arrivaient sans parler la langue. En 1948, quand ils ont fondé l'État d'Israël, 4 personnes sur 5 parlaient couramment la langue nationale. Si ça, ce n'est pas un succès phénoménal, si ça, ce n'est pas un miracle de Dieu, nos miracles n'a plus de nom alors. Autre réflexion, c'est sur le mot Palestine. Palestine est-il le nom légitime de la région? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de Palestine. En fait, la région s'appelait, rappelez-vous, au niveau biblique, Canaan et Israël. Hein. Au niveau biblique, c'est ça. Donc le nom de Canaan et Israël sont bien antérieurs au nom Palestine. Palestine, ça vient de Philistin. C'est une adaptation du mot. C'est Hérodote qui, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a parlé de ce terme. Il voulait parler du côté sud du Levant, et donc tout l'arrière-pays. En fait, il parlait d'une région très vaste. C'était une façon de s'exprimer pour lui. Il l'avait dénommé Philistin. Et c'est Pilon le juif qui nous permet vraiment de comprendre. Parce que pour lui, il appelait le pays de Canaan Palestine. Et dans le Talmud, il est expliqué justement, par ce Pilon le juif, que c'était tout simplement une province romaine. Et la province s'appelait au départ la Judée, mais vous savez qu'avec toute la répression que la révolte juive a entraînée en 138 après Jésus-Christ, les Romains n'ont rien trouvé de mieux que de rebaptiser la région, pour un petit peu oublier les souvenirs des Juifs. Quoi. Judée et Juifs, c'était trop proche l'un de l'autre. Donc on a décidé, puisque les autres avaient appelé Philistins, Palestine, c'est génial, hop, c'est parti. Et puis, il faut savoir quand même que le nom est resté au travers de l'histoire, et quand les Arabes sont venus occuper le territoire, eh bien, ils ont agrandi la Palestine. Et étonnamment, cette Palestine recouvrait les 2 rives du Jourdain. Rappelez-vous quand même que dans la Bible, il y avait des tribus juives qui étaient restées de l'autre côté du Jourdain. Et donc ce nom Palestine était une province, mais beaucoup plus grande que celle du temps des Romains, mais recouvrait quand même, quelque part, le territoire que les Israéliens ont occupé pendant des siècles et des siècles, par la grâce de Dieu, cette fameuse terre promise, ce fameux pays de Canaan. Le nom de Palestine, c'est aussi oublié dans l'histoire, parce que bien souvent, les noms s'oublient dans l'histoire. Vous savez, je ne sais pas si dans 2 siècles ou 3 siècles, si la terre existe encore comme telle, on parlera encore de Belgique entre nous. C'est un peu le principe, les pays s'effritent, les pays disparaissent. La France, c'est pas appelé la France en moins 10 avant Jésus-Christ, soyons clairs. Donc, l'histoire fait que les choses s'oublient. Et le nom Palestine est tombé un peu en désuétude jusqu'à ce que les Britanniques viennent prendre position dans cette région. Et c'est vrai que les Arabes ont eu une belle place dans l'histoire de la colonisation et de l'occupation britannique. Et c'est dans les années 30 que le nom Palestine a été remis à jour. Mais les Juifs, eux, appelaient cette terre Eretz Israël, retour d'Israël. Alors il y a quelques passages dans la Bible qui nous parlent quand même de cette situation. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. À jamais. Ce sont des termes importants. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations,
l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Quand on parlait avant le cours de ces faux prophètes qui annoncent des dates, on pourrait peut-être leur rappeler ce passage biblique qui dit que les promesses sont pour 1000 générations. Comme ça les occupera pendant un petit moment et ils éviteront de dire d'autres bêtises. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Je rappelle que les frontières d'Israël ont été définies par l'Éternel. Et cette terre d'Israël, c'est le pays de Canaan. C'est immuable. Malgré tout ce que l'on peut faire pour tenter d'effacer le nom et le territoire d'Israël, elle est la terre promise et elle est cette terre garantie à perpétuité à Israël. Donc tous ceux qui luttent contre cela, luttent contre Dieu. En ce compris les chrétiens qui ne soutiennent pas Israël. Autre question intéressante, parfois se poser, sont-ils israéliens ou juifs? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Selon les Écritures, ce n'est pas compliqué. Celui qui peut hériter du nom d'Israël, c'est l'héritier de la lignée humaine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rebaptisé Israël. Et donc c'est là l'importance d'avoir la généalogie de chaque famille, de chaque descendant, pour pouvoir prétendre au nom d'Israël, d'Israélien en tant que tel. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain sans levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Le signe physique d'Israël en tant que successeur de Jacob, c'est la circoncision. Et toute personne qui n'est pas soumise pleinement à la loi de Moïse est considérée comme étrangère. Ça, c'est la Bible aussi qui nous le dit. D'accord ? Vous le diviserez en héritage par le sort, pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Israël est une terre d'accueil, vous l'avez bien compris. Ça signifie qu'il n'y a pas que des descendants de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui y habitent. Il y en a certains qui sont de passage, les étrangers, et d'autres qui sont là de manière habituelle. Et la Bible nous dit, ces gens, ce sont des indigènes. Ils ne sont pas nécessairement convertis au judaïsme, mais ils sont tenus de respecter les règles. Elles sont moins strictes que pour les juifs, évidemment, mais ils sont tenus de respecter les règles. Mais ils sont interdits de certains rites comme la Pâque, vous l'avez vu.
mais il possède légitimement la nationalité israélienne. Alors il y a plusieurs types de juifs là-dedans. Il y a ceux qui sont de naissance, les juifs de naissance. Il y a les juifs d'adoption. Ça, on parle de religion à ce moment-là. Et puis il y a les juifs nés de nouveau, les fameux juifs messianiques, nos frères en Christ. Alors évidemment, tout est compliqué. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au travers des siècles, il devient difficile de toujours observer les lignées. Alors, dans le Talmud, en tout cas sur base du Talmud et sur base des écritures que nous venons de lire, les rabbins ont simplifié le principe de nationalité juive, en tout cas d'appartenance au peuple juif. C'est en 1960 qu'ils ont décidé qu'être juif, c'est quoi? C'est naître d'une mère juive et observer la loi. Ça, c'est standardisé. Là, vous êtes juif. Vous pouvez être israélien sans être juif. Vous pouvez... Il y a une population arabe israélienne qui a la nationalité israélienne, mais ils ne sont pas juifs, évidemment. Donc on peut être israélien, non juif, israélien, juif. Israélien, juif de naissance, israélien, juif d'adoption par la conversion classique. On peut être israélien, juif messianique. Et on peut être étranger, c'est-à-dire pas israélien et vivre en Israël, de façon temporaire ou, comme ici, aussi, on peut être étranger et vivre en Belgique. Ben, c'est la même chose en Israël. Mais c'est pas pour ça qu'on est juif. Attention. Attention, attention. Ok? C'est vrai que ça ne fait pas plaisir à grand monde, mais c'est un fait. C'est qu'Israël est redevenu un État à part entière. Et c'est uniquement la réalisation des promesses de Dieu. On a vu que ce retour n'a pas été facile, rien n'est facile. Et on a vu surtout que les alliés d'un temps se sont toujours désistés après, au profit évidemment des autres. Je crois que c'est la preuve justement que Israël n'a pas besoin des autres. Israël n'a besoin que de Dieu. Et que c'est par l'intermédiaire de Dieu et par la volonté de Dieu que tout cela s'est réalisé. Que cette aventure n'est certainement pas terminée, bien qu'il y a des théologiens chrétiens qui essaient de faire croire que Israël, c'est l'Israël terrestre et que l'Église est l'Israël céleste. Ce n'est que hérésie et contrariété par rapport à la parole. Il va encore y avoir beaucoup d'heures de souffrance pour Israël. La parole nous dit. Mais il y a une certitude, c'est qu'il y a une fin glorieuse pour un reste demeuré fidèle, revenu de ses voies d'égarement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.